Les cas de possession démoniaque ne datent pas d'hier. Malgré tout, l'Église reste prudente et ne déclare pas toutes les possessions comme étant uniquement démoniaques. J'avais traité le sujet au tout début de ma chaîne lors d'une interview avec un exorciste, vous irez voir en fin de vidéo. On se rappelle du cas d'Annelise Michel ou du sujet traité dans le célèbre film L'Exorciste. Eh bien croyez-moi, l'affaire réelle que je vais vous présenter ici dépasse largement la fiction. La Genèse. Clara Germana Sell vit dans la petite ville de Natal, située en Afrique du Sud, à 80 km de Durban. Elle va soudainement être orpheline à 4 ans et va être adoptée par les religieuses de la mission Saint-Michel. Elle fait ses études à l'école d'Umzinto et étudie assidûment la religion catholique. Clara était une fille sans problème particulier et de nature plutôt calme, à en croire les sœurs. Pourtant, en 1905, tout va subitement changer. Clara Germana fait sa première communion à ses 15 ans et il semble que son comportement ait changé relativement rapidement suite à son Eucharistie. De l'aveu des proches dont le père Erasmus Horner, Clara était devenue plutôt triste, semblait aigrie, voire agressive par moments. Elle se désintéressera d'ailleurs rapidement de la religion. Et si je peux ouvrir ici une parenthèse, je dirais même qu'avoir communié à l'âge de ses 15 ans n'est pas du tout anodin, puisque dans le tarot de Marseille, la 15e carte est celle qui représente le diable. On y vient. Le pacte. L'année suivante, tout va basculer et c'est le 5 juillet 1906 que Clara va confier au père Erasmus qu'elle a pactisé avec le diable. Elle avoue être au service de Satan et avoir scellé un pacte avec lui. Elle lui présente alors un document écrit de sa main avec son propre sang. Le père Erasmus pense alors sur le coup que la jeune fille affabule et qu'elle veut attirer l'attention, bref, il ne la croit pas. Mais il va très vite se rendre compte de son erreur de jugement. Suite à quoi, le comportement de Clara va changer du tout au tout. Elle se renfermera sur elle-même et elle subira des crises terribles. Elle va vociférer que Satan l'appelle et qu'elle doit se pendre. Au mois d'août, Clara assiste à une messe et va commencer à se montrer vraiment belliqueuse. Elle va refuser de s'agenouiller et insiste les adolescents présents d'en faire autant et de refuser la confession. Dialogue avec Satan. Le 20 août, les sœurs surprennent Clara en pleine conversation avec personne. En effet, Clara semble parler à un être invisible. Elle pleure et implore cette entité en lui disant qu'il l'a trompée. Il lui avait promis la gloire et à présent, elle souffre le martyre. Clara se tourne alors vers l'une des sœurs en la suppliant d'appeler le père Erasmus. Elle veut à tout prix se confesser et ce rapidement, sinon Satan va la tuer. Il la tient en son pouvoir. Plus rien n'est béni en elle et avoue avoir jeté toutes les médailles qu'il lui avait données. Clara commence à s'agiter si violemment que les sœurs doivent la mettre rapidement au lit. Là, elle commence à déchirer ses vêtements, grincer des dents et commencer à aboyer. Le père Erasmus est appelé d'urgence. Arrivé sur place, c'est l'hécatombe. Clara est ingérable. Le père Erasmus commence alors à interroger son geôlier. Qui êtes-vous? Je suis Satan. Notre roi est Lucifer. Son pouvoir est grand. Il a à son service d'innombrables sujets. Nous avons été précipités du ciel en enfer, bien que nos péchés n'eussent pas été aussi énormes que ceux d'un grand nombre d'hommes. Y a-t-il un enfer? Certainement. Son feu n'émet aucune clarté et ne ressemble en aucune manière à votre feu. Malgré l'obscurité, nous nous voyons l'un et l'autre. Le Christ nous a vaincus en mourant sur la croix. Mais à présent, beaucoup d'esprits errent à travers le monde pour séduire les hommes. Le Christ reviendra une seconde fois, lors du jugement dernier.
serons jugés sous le regard de tout le monde. Nous croyons en Dieu, mais nous le haïssons. Pendant que les sœurs l'aspergeaient d'eau bénite, Clara implora d'arrêter car cela lui brûlait la peau. Cela marchait et Clara pouvait de temps en temps revenir à elle-même. Malgré tout, l'état général de Clara se détériorait rapidement. Les attaques du démon sont de plus en plus fréquentes et la jeune ado se meurt petit à petit. Dans le rapport, l'une des religieuses témoignera même que Clara agressait ses camarades et devint dangereusement agressive en présence d'un objet béni. À titre d'exemple, lorsqu'elle apercevait une sœur affichant un signe religieux, elle poursuivit celle-ci afin de lui sauter dessus. Si bien que les sœurs avaient sur elle un flacon d'eau bénite pour pouvoir la maîtriser en toute situation. Et lorsqu'elle piquait ses plus grandes crises, elle n'hésitait pas une seconde à l'attacher au lit avec des sangles. Lorsqu'elle criait, son cri était si terrifiant qu'aucun animal sauvage en colère n'aurait pu produire un tel son. Il semblait même parfois y avoir tout un chœur infernal de cris tant ceux-ci étaient horribles. Ils n'étaient pas humains. De jour comme de nuit, des sœurs et des adolescentes témoignèrent également avoir vu à leurs fenêtres des figures terrifiantes d'animaux aux yeux de braise. Un jour, après avoir vécu une grosse crise, Clara se repose alors sur une natte et soudainement, les jambes de la malheureuse prirent feu. Les sœurs auront beau tout faire pour éteindre ce feu ardent, rien n'y fera si ce n'est seule l'utilisation de l'eau bénite qui arrivera à éteindre celui-ci et soulager Clara. À plusieurs reprises, Clara lévitera également à plus d'1 mètre du sol, que ce soit de manière horizontale, verticale, son corps et ses vêtements étaient rigides comme du bois et là encore, l'eau bénite arrivait à la faire redescendre et redonner la souplesse à ses habits. Ces phénomènes ont été observés tant par les habitants du lieu que par des visiteurs. À l'église, il lui arrivait de flotter dans les airs au-dessus de sa chaise et à la vue de tous. Certains essayaient de la tirer par les pieds, mais rien n'y faisait, la force était plus forte. Dans son livre, le père Erasmus rapporte avoir vu Clara se transformer en une sorte de reptilien. Son cou s'allongeait, son corps enflait principalement au niveau de sa poitrine. Sa peau devenait aussi souple que du caoutchouc. L'adolescente avançait alors en glissant sur le sol. Alors qu'il la maîtrisait, c'est sous cette forme reptilienne qu'elle mordit une des sœurs au bras. La blessure de la nonne mettra plusieurs mois avant de guérir. La plaie dévoilera l'empreinte des dents ainsi qu'une piqûre rouge, comme si un serpent l'avait attaquée. Quand elle ne se prend pas pour Kermit, Clara peut aussi parler et comprendre plusieurs langues étrangères, dont le français, l'allemand, le polonais, le norvégien et j'en passe, alors qu'elle ne les a jamais entendus de sa vie. Plutôt que de s'acharner sur elle, ils auraient mieux fait de l'engager dans le tourisme, cette petite. Elle a également développé un don de clairvoyance, et un jour, un jeune homme se moqua d'elle, et pour se venger, Clara révéla sa vie privée liée à des secrets scandaleux avec des dates, des heures et des noms des personnes impliquées. Elle put également décrire dans tous les détails le voyage d'un prêtre d'Afrique du Sud à Rome avec les adresses de ses étapes tout le long du chemin. Et ben voilà! C'est sûr, pour le père Erasmus, il n'y a plus aucun doute possible sur la possession de Clara par un démon. Il fallait rapidement pratiquer un exorcisme. Eh ben c'est pas trop tôt, c'est pas Père Erasmus qu'on aurait dû t'appeler, c'est Père Spicace. L'exorcisme. C'est donc le 10 septembre 1906 que le Père Erasmus et le Père Mansuet, directeur de la mission, reçurent l'autorisation de l'Église de pratiquer l'exorcisme sur Clara Germana Sell. Celui-ci débutera dès le lendemain, le 11 septembre 1906, dès le soleil levant dans la chapelle présente à la mission. De nombreux témoins sont présents. Dès la séance commencée, Clara se frappera la tête avec la Bible qui était dans les mains du père Mansuetti et lui tirera son étole en tentant d'étouffer celui-ci. Après des heures durant, l'exorcisme se terminera tard dans la nuit, mais le démon est toujours là. Clara est épuisée, les deux prêtres décideront de reprendre dès le lendemain. Durant cette deuxième séance, un dialogue étrange va être établi avec le démon. Pourquoi as-tu été chassé du ciel? Parce que Dieu nous a révélé son Fils et nous a commandé de l'adorer, mais nous avons refusé, car il a adopté une nature inférieure à la nôtre. À force d'insistance, les deux prêtres vinrent à leur fin et le démon s'en alla en faisant un dernier tour de magie, puisqu'il transportera dans les airs notre pauvre Clara, et ce devant 170 témoins. Le démon quitte donc le corps de Clara après 2 séances d'exorcisme interminables, après quoi tous les membres de la communauté ont prié pendant de longues heures. Le dénouement.
Clara redevint donc la jeune fille d'avant, souriante, joyeuse. Mais durant le mois de janvier 1907, alors que le père Erasmus s'absenta, Clara fit une rechute et repactise à nouveau avec Satan et ses crises recommencèrent. Et rebelote, au mois d'avril de la même année, 2 journées entières d'exorcisme et encore plus de témoins arriveront à bout du démon et celui-ci partira en laissant une odeur nauséabonde derrière lui. Les années passèrent et Clara ne pactisera plus jamais avec le démon. Par contre, elle mourut de la tuberculose le 14 mars 1913. On peut retrouver le récit original rapporté par le père Erasmus dans le recueil Faits positifs d'événements mystérieux, la possession démoniaque. Voilà qui se termine pour cette histoire authentique d'exorcisme. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, je ferai peut-être un jour un sujet spécial exorcisme dans d'autres formats en préparation. C'est à vous de voir, dites-moi un petit peu si ça vous plaît. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec tous vos amis. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous d'ici là. Tchou!